Salut à tous et à toutes, c'est HDPCM15. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour qui sera le meilleur abonné. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'étape euh, 14 et 15 si je me trompe pas. Je crois que c'est 14 et 15. Une étape plate. Voilà, une étape plate pour les sprinters. Et pourquoi pas voir briller encore André Nicolai. En espérant qu'il fasse pas deux. En espérant qu'il fasse pas deux. Ou voir peut-être notre abonné. On a Jacob Lindberg, on a qui d'autre? On a Dylan Van Boom. Enfin, on en a plein d'abonnés qui ont mis Sprinter. Après, je vais pas citer Mike Burger parce qu'à mon avis, il est lâché. À mon avis, il doit plus être là. Attendez, parce que là, ça bug quand je veux tourner la caméra. Ouais, bon, je vais éviter de tourner la caméra parce qu'en fait, ça bug. Donc, ouais, on va éviter de bouger la caméra. Mais pour l'instant, j'ai pas trop vu de d'abonnés lâchés. Je regarde Blade. Déjà, il y a Blade de lâcher. Ça, c'est dommage. Ouais, de toute façon, il pouvait pas faire grand-chose, Blade. Warren Barguil. Ah, Dylan Van Boom. Ah, Dylan Van Boom est lâché. Le troisième du classement des points est lâché. C'est dommage parce que franchement, Dylan Van Boom, il aurait été là dans le final, il aurait pu marquer d'autres points. Et ça lui aurait peut-être rajouté des points. Sport Gaming et faire aussi lâcher. Voilà, pas mal de coureurs lâchés. Schillinger. Et là, c'est notre dernier coureur, Jutorovic. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. De toute façon, il n'y a pas d'abonnés dans cette équipe, donc je les mets tous en auto. Et de toute façon, c'est l'IA et vous gère. Donc voilà, dites pas que c'est de ma faute, les gars, si votre coureur fait de la merde. Ça, faut s'en prendre à l'IA. Donc voilà. Thomas Sagan aussi lâché. Thomas Sagan qui a fait une grosse première semaine, mais on voit vraiment que sur cette deuxième semaine, il est mauvais. Hein. On le voit qu'il est vraiment mauvais. Il a pas été prêt à Rodez et Amande. Donc malheureusement pour lui, ça va être compliqué tout ça. Ça va être assez compliqué. Demande à Sorensen. Bon, Sorensen, on s'en fout un peu. Et Lightix qui roule pour Sylvain Collin. Voilà. Sylvain Collin qu'on avait vu faire une très très belle place sur une étape, je sais plus laquelle. Et Thomas Bardet, ou Thibaut Bardet, je sais pas ce que c'est, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est Thibaut. Thibaut Bardet qui est tout seul en tête à 9 km. Mais je pense pas qu'il ira au bout. Je pense pas qu'il ira au bout. Je pense pas qu'il reste aussi beaucoup de barres. Donc c'est surtout à cause de ça. Phil Burners, voilà, je l'avais pas dit, mais Alex BC, t'as ton cours devant. T'as Phil Burners. Mais Phil Burners, voilà, il tombe en défaillance. Donc malheureusement, après l'abandon de Sean Ryder, Burners n'est pas au mieux. Et Mackenzie, eh ben, on l'a pas beaucoup vu ton cours. Donc voilà. Donc je vous l'avais certain, je vous l'avais pas précisé, mais vous avez eu le droit au moins de créer trois coureurs. J'en ai vu qui en ont créé un, c'est pas grave, mais trois ça aurait été mieux. Donc voilà. Donc les gars, on retourne directement au sprint parce que là, l'équipe Movistar pour Nicolai sont très très bien. On voit Roras. Roras qui va lancer Nicolai. Dans la roue de Nicolai, on a André Greppel, on a Jacob Lindberg, Peter Sagan, Elia Viviani, Sylvain Collin. Mais Nicolai m'a l'air le mieux. Attention à Lindberg. Lindberg qui va sûrement surprendre tout le monde là-bas. Attention à Lindberg. Lindberg qui remonte. Lindberg s'impose ici à Valence. Victoire de Jacob Lindberg sur cette 15e étape devant André Nicolai. Encore une deuxième place d'André Nicolai. Donc voilà, André Nicolai, t'auras ton prix. T'auras ton prix à la fin. Ce sera le prix du Sagan. On va dire ça comme ça, le prix du Sagan. André Greppel fait 3. Peter Sagan, Sylvain Collins, Chameau-Dolo, Roras, Viviani, Fournier et Baizim. Baizim qui fait une 10e place, mais bon, Baizim, ça te sert à quoi de faire 10e en sachant que tu marques pas de points, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est toujours pour l'honneur de faire un top 10. Donc là, je vais mettre un x8 parce que Utah, le temps qu'il arrive, voilà. Voilà, sans me moquer de la Fortunéo, mais bon, sur ce tour, ils sont vraiment mauvais. Ils sont vraiment mauvais. Il aurait fallu peut-être que je les contrôle, mais bon, ça, c'est pas très grave. Je pense que, voilà. C'est pas très grave que je les contrôle pas. Ouais, on voit Lindbergh, il les a surpris derrière. Le temps qu'André Nicolai démarre, je pense qu'il était déjà piégé. Il y aurait eu quelques mètres, je pense que Nicolai l'aurait battu, mais ouais, Lindbergh a surpris tout le monde, je pense.
Je pense qu'il les a surpris et c'est ça qui fait la victoire de Jakob Lindbergh. Donc voilà. Thomas Sagan. Thomas Sagan, je pense pas qu'il ait perdu de temps, mais de toute façon, s'il a perdu de temps, je pense qu'il en aurait perdu, ouais, Guillaume Soisant, ouais, Martino, bah non, il fait 18ème. Donc pas de temps de perdu pour les leaders. Richard Lowe et Martino, ils sont là. Il doit bien être là par là. Je regarde. Fabien Gaming, ouais, il était là-bas. Donc là, je vous fais défiler le classement. Mike Burger, 57ème. Donc voilà, il s'améliore de mieux en mieux, ton coureur. The Red, donc voilà. Donc tu vois que ton coureur, il a mal commencé. Mais s'il s'imposait sur les Champs-Élysées, ça serait pas beau ça? Mais bon, c'est peut-être un rêve, c'est peut-être un rêve. Au général, pas de changement, toujours 57 secondes d'avance. Donc voilà. Le Lumentier, c'est là. Mais bon, après, il y a beaucoup d'écart entre les autres, hein. Franchement, pour eux, ça sera terminé. Voilà. Donc nous, les gars, on va tout de suite se retrouver pour cette étape 16. Allez, les gars, à tout de suite. Et les gars, on se retrouve à 30 km de l'arrivée de cette étape 16 avec le col de Manse dans 10 km. Voilà, le col de Manse. Le col de Manse, c'était qui avait gagné cette étape? Valence. J'ai un trou de mémoire par contre. Sur cette étape, j'ai un trou de mémoire sur le vainqueur. Alors, col de Manse, ouais. Franchement, là, je saurais pas vous dire qui c'est le vainqueur, surtout que là, j'ai pas le calendrier. Enfin, j'ai rien sur moi. Mais l'étape de Valence, il me semble que c'était Greipel qui l'avait gagné. Mais je suis pas sûr, hein. Franchement, ces étapes-là, je sais pas trop. Les étapes de montagne, je sais qui les a gagnées. Mais les étapes un peu plates et tout, je vois pas trop. Donc si vous le savez, dites-moi dans les commentaires qui c'est qui a gagné cette étape. Je suis vraiment pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr. Ah, ça lag, ça lag. Je vais mettre une petite pause. On va pas tarder à reprendre. Je suis vraiment pas sûr, mais je crois que c'est là où Sagan avait fait mais magique et que Thomas de Ghent était tombé dans le fossé, je crois. C'était ce jour-là. Et la victoire, je m'en rappelle plus qui c'était. Euh, ouais, je saurais pas vous dire comme ça. Mais bon, si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, hein. Mais j'irai sûrement voir sur internet. Donc voilà. Donc là, on voit les gars, Fabien Gaming et Thomas Martino sont bien là. Les coéquipiers de Thomas Martino se replacent. Léopold Koning et Mikel Landa se replacent. On les voit là, ils sont très très bien. Mais oh, bah, déjà, Koning il est mort. Déjà crevé Koning. Et ça attaque. Ça attaque. Attaque de Roman Kreuziger. Tout de suite suivi par Corentin Dumondin. Corentin Dumondin qui est là. Mais nouvelle attaque. Nouvelle accélération de Roman Kreuziger. Nouvelle accélération de Roman Kreuziger. L'équipe Sky est là. Kwiatkowski, Martino, il doit y avoir Landa à mon avis. Et Gilou Fichet. Voilà, Gilou Fichet qui attaque. Le puncher de l'équipe qui est bien. Au général, il est 9ème. Et il peut faire une remontée. Mais nouvelle attaque de Kreuziger. Kreuziger, il ne veut pas lâcher, hein. Mathis Sagan, on voit, il est de mieux en mieux lui aussi sur ce tour. Après sa victoire. Il est là. Jordan Duke est là encore. Jordan Duke est là. Louis Landbazim. Kwiatkowski, il y a Mentiès à mon avis, mais on voit les leaders sont là. Mais pour ce qui est de Thomas Sagan, ouais, Thomas Sagan il est pas là. Et nouvelle attaque de Gilou Fichet. Gilou Fichet qui veut la victoire, hein. Alors ouais, il a pris un peu d'avance. Gilou Fichet, attention. Attention, Gilou Fichet est parti. Et il faut pas se regarder derrière parce que sinon il peut aller au bout. On voit les Chavez qui accélère et on voit que Fichet a pris. Il faut pas que je tourne la caméra sinon ça bug. Gilou Fichet qui a 23 secondes d'avance et on voit la FDJ et l'équipe de la Tinkoff de Fabien Gaming qui accélère avec Jordan Duke. Jordan Duke qui fait vraiment un gros taf. Ah putain, ça lag beaucoup je trouve. Jordan Duke qui fait vraiment un gros taf pour son leader. Fabien Gaming qui est le maillot blanc. Et Thomas Martino est encore là. Du côté des lâchés, il y a Andrew Talansky, Boissenagen, Taramae, Spartacus, ouais. On a perdu un Spartacus, Kleber Van Boom, on l'a perdu. Et derrière, ça se regarde, je pense.
Ça va sûrement se regarder dans le peloton, mais Gilou Fichet est sûrement parti pour la gagne et on voit Mathis Sagan qui ne roule pas. C'est le coéquipier de Fabien Guiming qui roule. Jordan Douk en personne qui roule pour son leader. Mais Gilou Fichet est à 6 km de l'arrivée et tout seul avec 20 secondes d'avance. Va-t-il le faire? On n'en sait rien. Il reste encore 5 km. Dan Martin est là. Simon Spilak est là. Thibaut Pinot Junior est là encore. Mais Gilou Fichet qui est très bien parti pour aller s'imposer sur cette étape. 16 à Gap. Voilà, ça ferait une belle victoire pour son équipe, la Sky. Voilà, je crois qu'ils n'ont pas gagné en plus la Sky, mais oui. Et chez s'impose. Voilà, magnifique victoire, c'est mérité. Victoire de Gilou Fichet. Gilou Fichet qui s'impose devant Michel Kwiatkowski, José Joaquim Rojas, Dan Martin et Louis Sloan Bazim qui marquera encore des points. Louis Sloan Bazim qui marquera encore des points. Arthur Tutur fait 6ème, Wayne Griezmann 7ème, Michel Onfray 8ème, Thomas Martino 9ème et Mathis Sagan 10ème. Donc sur cette étape, il n'y aura que 2 coureurs qui marqueront des points, ce sera Louis Sloan Bazim et Gilou Fichet. Mais c'est toujours bien pour Louis Sloan Bazim, ça fait 10 points en plus, donc c'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien. Donc voilà, magnifique victoire. Et Mister PCM qui a encore perdu du temps. Hein. Oh là 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 là, il est pas bien sur ce tour. Il est pas du tout bien sur ce tour, on le voit. Hein. On le voit, il est pas du tout bien. Sûrement la fatigue, je sais pas vraiment vous dire qu'est-ce qu'il a. Le dernier coureur c'est Jonas Algren, mais comme on voit à 12, à 11, c'est nos coureurs, pardi, voilà, mais de toute façon, vous savez, je les contrôle pas et je préfère pas les contrôler. Hein. Parce que là, j'ai vu leur forme vite fait, elle est pas top, hein. Elle est vraiment pas top leur forme, donc c'est ça qui est chiant. Donc voilà, magnifique victoire aujourd'hui de Gilou Fichet. C'est mérité, hein, c'est mérité, vu tous ses efforts, voilà. Donc voilà les gars, magnifique victoire de Gilou Fichet. Euh, on pouvait pas mieux faire à mon avis, hein. Je crois que c'est très mérité. Voilà, Gilou Fichet et ça fera 10 points en plus pour Louis Sloan Bazim, c'est ce qui va être bien pour lui. Donc à mon avis tu vas être content sûrement Louis Sloan Bazim. Enfin Bazim en tout cas, Bazim. Donc Team Sky un ton au-dessus, oui, ça c'est vrai, un ton au-dessus. Mais bon, Thomas Martino, il doit pas être loin. Abandon de Cameron Meyer et de Jürgen Roland, j'avais pas regardé qui c'est qui a abandonné sur l'étape 16, 15, je vais aller voir ça. Mais personne n'avait abandonné, voilà, vu que c'était une étape plate. Et il n'y avait pas eu de chute. Donc voilà, pas mal de coureurs ont perdu du temps, mais je pense pas qu'il y ait de gros leaders à part Mister PCM. Par Mister PCM. Mais bon, ça c'est pas grave. Hein. De toute façon, je pense qu'il avait déjà perdu le tour. Il avait déjà perdu le tour sur les pavés, donc voilà quoi. Voilà quoi. Au général, Thomas Martino qui a toujours 57 secondes d'avance. Et avant les Alpes, avoir 57 secondes d'avance, je pense que c'est toujours bien. C'est toujours bien. Parce que là, on va s'attaquer à Pralou. On va s'attaquer à la Toussuire. Voilà, là, ça sera Pralou. Là, ça sera Pralou. Attendez, je vais aller voir ça vite fait. Voilà, on s'attaquera à Pralou. Après, on aura l'étape 18 du lacet de Montvernier vers Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, pour un bon puncher à mon avis. Et après, il y aura les 2 étapes, Alpe d'Huez et la Toussuire, les Cibelles. Donc les gars, c'était tout. Allez, bye bye.